Vous pouvez les croiser dans le métro, dans la rue ou au travail. Qui sont ces gens agglutinés à leur téléphone portable? Ils sont totalement absorbés par un phénomène qui pourrait bientôt avoir une ampleur mondiale. Le premier humain, génétiquement modifié, pourrait bientôt voir le jour. I invented a new technology for editing genomes. It's called CRISPR-Cas9. The CRISPR technology allows scientists to make changes to the DNA. Il y a quelques mois encore, ce projet risquait de ne jamais aboutir. Manipuler le génome humain soulève des questions fondamentales. Et malgré l'engouement général des Français, certains font entendre leurs craintes. Je pense que pour l'avenir de nos enfants, on devrait tous être dans la rue aujourd'hui et il est grand temps que les gouvernements se mettent face à la réalité des choses et agissent. Des enfants et je ne sais pas du tout dans quel monde ils vont vieillir. Ils se font prénommer les Darwins. Ainsi, pour mettre fin au débat, l'Assemblée nationale s'est réunie le 28 août 2019. Nous voilà réunis pour évoquer la révision des lois bioéthiques. Un grand moment de progrès de la raison humaine auquel nous sommes invités par ce débat. Après plusieurs heures de délibérations acharnées, nos députés sont enfin passés au vote. L'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À peine quelques heures après la légalisation des modifications génétiques, nos scientifiques étaient déjà lancés. Il ne restait plus qu'à déterminer quelle famille aurait l'honneur d'accueillir cet enfant d'un genre nouveau. C'est finalement sur la fille de l'un des dirigeants de l'expérience que s'est porté le choix des chercheurs. Louise Dupuis et son mari Thomas Dupuis seront donc les parents du premier humain génétiquement modifié. Ce couple d'instituteurs de la classe moyenne s'est rendu au CHU de Nantes pour se faire prélever leurs gamètes respectives. Ils sortent de l'hôpital avec un grand sourire. Grâce à la technologie CRISPR, leur enfant est garanti en bonne santé. Mais cette innovation ne s'arrête pas à la simple thérapie. Il ne faut pas oublier que la technologie CRISPR est en mesure de modifier n'importe quel gène. Les scientifiques ont longtemps cherché la combinaison de gènes idéale pour l'obtention d'un individu parfait. Néanmoins, pour s'assurer de la viabilité de ce génome amélioré, il a d'abord fallu le mettre en application. Les scientifiques ont fait appel à l'entreprise Quantic Dream pour aboutir à une interface prenant la forme d'un jeu vidéo en ligne. On s'est posé la question de savoir est-ce que c'était bien, est-ce que c'était légitime, est-ce qu'on avait le droit de le faire, qu'allaient en penser les gens, est-ce que c'est prétentieux pour un jeu vidéo, est-ce que c'est le bon média, est-ce qu'on a le droit d'avoir sur un média qui se veut ludique, qui se veut fun, etc. Est-ce qu'on a le droit de parler de choses importantes et sérieuses et parfois graves? Ainsi, tous les joueurs de la planète ont pu partir à la rencontre de cet humain parfait. Dans un premier temps, les joueurs se sont lancés dans une véritable chasse à l'homme. Les scientifiques leur ont laissé 48 heures pour retrouver l'individu optimisé, dissimulé quelque part parmi eux. S'ils ne parvenaient pas à l'identifier d'ici là, le génome serait jugé obsolète. Néanmoins, les Darwins n'ont pas dit leur dernier mot. Leur groupe a pris la forme d'une guilde, pas comme les autres. Leur but, éradiquer l'humain amélioré. Samedi 12 octobre. Ce joueur californien est parvenu à identifier le premier humain génétiquement modifié. Pour le féliciter, Louise et Thomas Dupuis l'ont élu parrain de leur enfant extraordinaire, dont la naissance est programmée pour le mois de juin. Cet enfant pourrait bien avoir les capacités pour résoudre toutes les problématiques de notre monde moderne. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il devienne adulte.